Salutations peuple de YouTube. Alors je vous retrouve dans cette petite vidéo, on est mardi le 30 septembre, il est 15h19. Je vous retrouve avec Cara, mon petit amour. Donc on est rentré de vacances le jeudi 25. Ça a été un peu un enchaînement parce que le vendredi 26, on avait un concert avec Almaniax. Et le week-end qui suivait, donc le samedi et le dimanche, mon mari participait à un kino. Donc c'est un défi de faire un film de A à Z, donc de l'écriture du scénario à l'export du fichier. Donc vraiment faire tout, le tournage, la post-prod, etc. en 48 heures. Il ne le faisait pas en tant que réalisateur, il l'a fait en tant que monteur. Donc la personne qui fait le montage. Il a fait aussi les effets spéciaux, il a fait la lumière sur le tournage. Voilà, en gros. Donc, vous imaginez, ça a été un peu le bordel dans nos vies depuis. Donc, on est rentré d'Espagne donc depuis 4 jours. Et je ne sais pas du tout dans quel ordre je vais tourner les vidéos, mais en gros, je vous ai tourné des vidéos là-bas pour présenter des jeux que j'avais pris avec moi. Et je vous y parle d'un petit chat qu'on a essayé d'aider, enfin qu'on a aidé, qu'on a croisé en rue, qui était très très affectueux et très sale. C'est Cara. C'est une combinaison qui crie SOS chez un chat. En général, c'est les chats qui ont été abandonnés. Donc, on l'a pas laissé là. On l'a pris avec nous. Dans une boîte en carton, on a fait 40 minutes à pied dans la montagne pour rejoindre la villa où on résidait. Avec ce petit chat dans sa boîte, on a réussi à contacter une association qui l'a récupéré. Ça, c'est ce que je vous explique dans la vidéo. Depuis, j'ai eu des nouvelles par la personne qui l'a récupéré, en me disant donc qu'elle a été chez le vétérinaire avec lui. Qu'il n'y a pas de maladie majeure, style la leucose ou le sida du chat ou ce genre de truc. Donc il va bien, a priori, il prend des forces, il a été stérilisé, il a été vacciné, il a été déparasité, donc voilà, il est bien pris en main. Et en fait, j'avais jamais osé aborder le sujet, mais elle m'a posé la question de « mais comme il est en bonne santé, finalement, est-ce que vous voudriez l'adopter ?» Et évidemment, le moment même où ce petit chat est venu vers nous, bah oui, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, mon mari aussi, mais c'est pas aussi évident que ça, dans le sens où, il y a la pratique de la porter en Belgique et de faire la vaccination contre la rage pour que tout soit... Bon bref, c'est pas grave, c'est juste des détails pratiques, on va dire. Le plus compliqué, c'est il pourra pas être dans la maison avec nous parce qu'on a Cara. Cara supporterait jamais un autre chat. C'est un chat un peu particulier, hein, donc je sais que c'est impossible et je veux pas lui imposer un autre chat. Donc il serait a priori dans le jardin et dans les pièces au même étage que le jardin, c'est-à-dire l'atelier, le couloir et la salle de musique. En sachant que la buanderie est déjà occupée par Palo, mon pigeon. Donc, il y a clairement la question de est-ce que c'est vraiment une belle vie à lui offrir, dans le sens où il ne serait pas vraiment avec nous, il ne dormirait pas sur nos genoux dans le canapé quand on regarde la télé, il ne dormirait pas sur notre lit avec nous pendant la nuit, donc il serait beaucoup tout seul. En gros, il serait dans la même situation que celle où était Potiron. Sauf que Potiron, ça s'est fait un peu comme ça au fur et à mesure. C'était un chat qui avait besoin d'aide dans mon jardin. Ça, c'est mon colis Amazon. Tu vérifies le colis, mon cœur, pour être sûr qu'il n'est pas dangereux. Tu me fais un rapport alors. Petit cœur. Donc voilà, en gros, ce petit chat serait dans la même situation que celle où était Potiron, à la différence que Potiron était dans le jardin, elle était dans le quartier, elle avait besoin d'aide et on a adapté, on a cherché des solutions pour elle au fur et à mesure. C'était pas parfait, mais on a vraiment essayé de faire le mieux qu'on pouvait pour elle. Ici, la démarche est complètement différente. C'est prendre un petit chat
et le mettre volontairement dans cette situation. Je me sens pas super à l'aise de faire ça, et je me sens encore moins à l'aise de faire ça dans le sens où je pense pas être prête à retrouver un autre petit chat dans le même espace que Potiron, de recommencer les mêmes gestes que ceux que j'avais vis-à-vis de Potiron. Je veux pas remplacer Potiron. Donc clairement, je pense que je suis pas du tout prête pour ça. Et si ce petit chat est amené à devoir être remis à la rue, évidemment, alors oui, je le fais venir ici et je m'occupe de lui, ça c'est évident. Mais s'il a une chance d'avoir une famille, une maison plus conventionnelle, je pense que ce serait mieux pour lui. Donc voilà, je suis vraiment tiraillée entre cette solution égoïste de le faire venir et j'en sais rien. Je ne sais pas quoi faire, je suis vraiment paumée. Je vous dirai quelle a été la conclusion, mais pour l'instant, je suis vraiment perdue sur la meilleure chose à faire. Pour lui, avant tout. Bref, tout ça pour dire, ça c'était un petit update de la situation. Pour le moment, il est prévu que je reprenne le boulot le 13 octobre. J'ai aucune idée de ce qui serait le mieux, où j'en suis exactement. Je vois ma psy demain de toute façon. Donc ma psy demain, le médecin probablement la semaine prochaine. Donc voilà, on va essayer d'évaluer ça. Je sais pas ce qui serait le mieux, dans le sens où j'ai peur de trop reporter la reprise et en plus alors de tomber, de faire ma reprise au moment où ça fera 1 an que Potiron était tombé malade et puis nous a quittés, etc. Donc j'ai l'impression que ça, ce serait trop compliqué. Ce serait pas bien de reprendre à ce moment-là. Il vaut mieux soit que je prolonge encore au-delà, mais j'ai l'impression que ça va commencer à faire une absence tellement longue, soit reprendre avant et être déjà dans le bain quand on approchera cette période, quitte à réarrêter si ça ne va vraiment pas, mais j'en sais rien. Vous n'étiez pas venu pour ça sur cette vidéo. Le principe de cette vidéo, ça va être de vous montrer les jeux que j'ai sélectionnés pour cet automne. Donc je fais toujours dans la petite étagère ici derrière moi dans mon salon, je fais une sélection des jeux que je vais utiliser sur une période d'une saison. Il y a à peu près 2 lignes qui sont les nouveaux jeux, donc les jeux que j'ai achetés en été, et une ligne des jeux que j'ai repris dans ma cartothèque globale pour m'accompagner. Cette vidéo-ci, c'est la sélection. Donc c'est pas les nouveaux jeux, c'est les jeux que j'avais déjà avant et que j'ai ressortis volontairement pour l'automne. Il y en a qui sont vraiment typiques de l'automne et d'Halloween. Il y en a qui sont pas spécialement liés à cette période, mais où je me suis dit, oui, pourquoi pas, j'ai envie. Et je tournerai aussi d'ici peu la vidéo de mes achats d'été. Ils ne sont pas encore trop classés parce que j'ai voulu garder séparés les nouveaux jeux et la sélection. Donc ils ne sont pas encore rangés d'une manière esthétique. Vous vous en fichez complètement. J'ai pas encore fait ma déco d'automne. J'aimerais bien commencer aujourd'hui, mais je voulais d'abord filmer cette vidéo. Alors le premier jeu que je vous présente, c'est The Legend of Sleepy Hollow Tarot, donc de Nick Lawyer aux éditions Red Feather. Donc c'est un jeu que j'ai acheté sur Amazon, donc qui est adapté de la légende du cavalier sans tête, comme son nom l'indique en anglais. C'est vraiment un très chouette tarot. Je crois que c'est Yena qui en avait parlé l'année passée, un truc du style, ou l'année d'encore avant. Non, l'année passée, je pense. On a un petit livret avec des grandes représentations des cartes en couleur et un petit texte pour les majeurs, ainsi que des mots-clés en droit en vert. Pour les mineurs, c'est plus réduit, c'est juste, il n'y a pas de représentation. Enfin, si, il y a des représentations, mais elles sont
elles sont toutes mises ensemble par suite. Donc genre les épées, bah, vous avez toutes les petites cartes comme ça. Et puis vous avez juste une phrase qui décrit la situation et des mots-clés en droit envers. Ceci c'est le dos en indigo et doré. Les tranches sont neutres. Voici quelques cartes. Je l'ai déjà utilisée. Pas énormément, mais je l'aime vraiment beaucoup. Au moment où je l'avais acheté, j'avais voulu revoir le film parce que bah, j'aime ce type d'ambiance. Après, objectivement, le film est vraiment pas très bon. Mais voilà, c'est une époque que je trouve fascinante, que j'aime plus en Angleterre qu'aux États-Unis, mais bon, là c'est aux États-Unis. Donc voilà. Comme je le dis toujours dans cette vidéo, s'il y a un jeu que vous avez envie que je présente vraiment de manière exhaustive, dites-le moi. De toute façon, idéalement, ce que j'aimerais, c'est présenter tous mes jeux. Et ceux qui sont comme ça présentés dans ces petites vidéos, pour moi, je considère qu'ils ne sont pas présentés. Donc, ce qui compte, c'est vraiment les présentations exhaustives. Donc, logiquement, tous les jeux devraient venir, mais s'il y en a un que vous avez envie d'avoir avant un autre, bah, n'hésitez pas à me le dire. Alors, j'ai aussi pris Envolée sauvage de Claire Duval et Eva Pierrot, donc dans la maison d'édition Wilds, donc de Célia Mélesville. C'est un petit jeu que j'avais acheté dès sa sortie, mais que j'avais pas encore trop utilisé. Par contre, je vous ai tourné une présentation, mais elle n'est pas encore montée, elle n'est pas encore en ligne. Donc ça va venir à un moment. Et donc on a des illustrations comme ceci, et de l'autre côté, le texte. Donc il n'y a pas vraiment de dos. Certaines illustrations sont en portrait, d'autres sont en paysage. Et on est vraiment dans la nature, c'est très poétique. Et c'est toujours autour des oiseaux. Voilà, c'est un jeu qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'il est beau. C'est une bonne raison, n'est-ce pas? J'ai finalement assez peu tiré les cartes pendant mes vacances. J'ai fait mon tirage d'automne de Mabon. J'ai une ou deux fois tiré les cartes certains jours, mais pas non plus de manière systématique, quoi. Alors, j'ai aussi repris The Deck of Mushrooms du docteur Saphir Macmillan Fisher. Donc, c'est pas censé être un jeu de divination ou de guidance ou quoi, c'est vraiment un jeu sur les champignons. Moi, ça m'intéresse à fond parce que je suis biologiste et mycologue. Donc, tout ce qui tourne autour des champignons, de base, ça m'intéresse. Et je trouve ça super chouette d'utiliser des jeux qui ne sont pas spécialement pensés pour être des jeux à tirer, mais de trouver une manière de les utiliser pour soi-même. J'ai aussi tourné une présentation de ce jeu, mais je crois pas que je l'ai déjà mise en ligne. Si les jeux sont en ligne, je vous les mets dans le petit i. Mais s'il n'y a pas s'il n'y a rien qui s'affiche dans le petit i quand je vous présente un jeu, c'est que la vidéo n'existe pas encore. Donc de nouveau, c'est un jeu où il n'y a pas de dos, dans le sens où on a l'illustration d'un côté, le texte de l'autre, avec des tranches neutres. Et donc ce sont vraiment des représentations, des dessins, des peintures relativement réalistes des champignons, avec des données scientifiques. Il n'y a pas de dimension spirituelle. C'est une dimension que je rajoute moi-même en cas d'envie quand je tire les cartes, quoi. Alors, j'ai également repris le tarot que j'ai créé moi-même à partir des cartes du jeu Mysterium. J'ai fait une très très longue présentation, explication de tout le processus créatif dans une série de vidéos qui est dans une playlist que je vous liste ici. Si vous voulez uniquement regarder les cartes, je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième vidéo de la playlist, mais en tout cas il y a moyen d'avoir les explications du jeu sans avoir tout le blabla de tous les détails. Je le garde dans une petite pochette donc à l'effigie du corbeau d'Edgar Allan Poe, que j'ai acheté sur le site Baba Baroque.
Donc, bah, c'est les cartes de Mysterium, hein, donc ça c'est le dos. J'ai fait les tranches en vert bleu. Et donc, vous voyez, j'ai fait... Quand vous voyez la carte comme ça, c'est juste la carte elle-même. On voit pas d'écriture, je ne l'ai pas écrit genre au stiff. J'ai fait avec des cachets à l'encre un peu transparente. Donc comme ça, on ne voit pas le nom, mais à la lumière, on le voit. Vraiment 4. Ah oui, il est là au-dessus. C'est très subtil, hein, le 4. Il est là. Ça, c'est le roi d'épée. Ça, c'est le 8 d'épée. Ça, c'est le 9 de coupe. Honnêtement, le fait de créer comme ça un tarot soi-même avec soit des illustrations qu'on trouve à droite à gauche ou avec un jeu comme Dixit ou Mysterium ou autre chose, ou même des images que vous glanez sur internet, ou même que vous créez en intelligence artificielle si vous ne savez pas dessiner, ou faites des collages ou n'importe quoi, mais le fait de... Ça va, Cara? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit chat donc, mais il est gentil, tu sais. Il fait rien. Voilà, c'était un petit chat à la fenêtre que j'ai jamais vu. Un mâle apparemment non castré, roux avec des yeux dorés, curieux et gentil avec moi, mais il a commencé à verbaliser avec Cara et heureusement qu'il y a une moustiquaire à la fenêtre, qu'il n'y a pas eu de drame, mais par contre Cara a eu peur de moi quand j'ai essayé de la calmer et j'ai dû désinfecter mes sparadrap. Voilà, donc je disais, c'est très très cool de faire un tarot pour soi-même. Ça c'est le roi de bâton. C'est très cool de faire un tarot même pour soi-même, hein, même s'il n'y a que vous qui l'utilisez. Le 9 de bâton. Parce que le fait de le faire, en fait, ça vous apprend plein de choses sur le tarot et sur la manière dont vous voulez voir le tarot. L'as de bâton. La maison Dieu que j'adore. Le chariot. Bref, voilà. Au final, je l'ai pas utilisé, enfin je l'ai pas du tout utilisé, mais là j'aimerais vraiment bien m'y mettre parce que j'ai l'impression qu'il y a une relation très très intime, très profonde qui peut se créer avec un jeu qu'on a créé soi-même, même si c'est pas moi qui ai fait les illustrations, mais c'est moi qui ai créé le jeu. Voilà, donc je l'ai repris près de moi et j'aimerais vraiment bien voir ce que ça donne de l'utiliser. Alors à la Fnac, je crois que c'est l'année passée que je l'avais acheté, mais je ne l'avais pas utilisé. J'ai acheté l'oracle coloré de l'univers végétal de Anne-Sophie Casper et Alexandra Alzieux aux éditions Eldorado. Donc c'est le fait que ce soit des courges. Forcément, c'est quelque chose qui m'attire et qui me touche beaucoup. Encore plus aujourd'hui qu'à l'époque. Déjà à l'époque, forcément ça me plaisait, mais aujourd'hui, le fait d'avoir eu un petit chat qui s'appelle Potiron, forcément ça crée des liens avec une symbolique et les choses ne s'en vont pas. On a des belles représentations des cartes en grand dans le livret, avec 3 pages de texte apparemment à peu près à chaque fois. Ouais. On a un petit pochon en organza. Ceci c'est le dos, les tranches sont dorées. Et voilà à quoi ça ressemble. Le chêne, le baobab, l'ananas, la pomme de terre, le petit pois. Voilà.
Celui-ci, je l'ai vraiment pas encore du tout regardé. Donc, c'est encore à découvrir. J'ai ressorti aussi le tarot de la sorcière et de la roue de l'année de Bérengère de Moncy aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Celui-là, je l'ai acheté assez tôt dans ma pratique et je l'ai employé quand même quelques fois. À cette époque-là, quand j'utilisais un jeu, je l'utilisais quand même sur une longue période. Et j'avais vraiment bien aimé. À l'époque, il me déroutait un peu parce que c'était vraiment le début de ma pratique. Donc, je connaissais pas encore aussi bien le tarot qu'aujourd'hui. Et je connaissais plus aussi le Marseille que le Rider. Donc, dans le livre, on a une toute grande représentation de la carte en pleine page pour les majeurs. Et 2 pages de texte apparemment à chaque fois. Pour les mineurs, c'est plus réduit. Hein. C'est comme ceci. Je l'ai remis dans l'ordre, ou alors j'en ai eu 2. Je crois que j'en ai eu 2. Un que j'avais acheté d'occasion et puis un que j'ai eu neuf. Et j'ai dû revendre celui que j'avais déjà utilisé. Un truc du style. Ça, c'est le dos. Les tranches sont dorées. Et voilà, c'est des cartes en 3 couleurs. Donc noir, blanc et doré. Avec des dessins... peu de couleurs, mais pas du tout minimaliste, dans le sens où les dessins sont quand même assez détaillés. Et je ne l'ai plus réutilisé depuis, mais je me souviens qu'en tant que débutante, je le trouvais quand même vraiment pas facile. Les suites ont été renommées, c'est les éléments, hein, si je vois bien. Ici, on a l'air, l'eau, le feu. Pas complètement des scènes de vie, hein, donc c'est pas... je pense qu'en tant que débutant, c'était quand même chaud boulette. À mon avis, aujourd'hui, ça devrait plus trop poser de problème, mais voilà. Alors, j'ai ressorti le Normand The Legend of the Wizard Laird, donc des éditions Malpertuis de Neil... Comment il s'appelle? Neil Lovell, c'est ça? De mémoire, hein? Je ne sais plus, mais je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont dorées. Celui-ci est dans l'ordre. J'ai une griffe ici encore en plus, c'est super. Celui-ci est dans l'ordre parce qu'en fait, je l'ai énormément utilisé, mais un faux que j'avais et que je me suis attachée à lui. C'est le problème quand on a des faux et qu'on les utilise d'abord un peu pour voir quoi. Bref, donc comme tous les jeux des éditions Malpertuis, il y a énormément d'ambiance, quelque chose de très sombre, de très habité, qui, je trouve, va très bien pour l'automne et pour Halloween de manière générale. La plus chouette carte des souris de tous les petits Lenormand. Alors vous vous dites, mais c'est pas une carte des souris, on les voit pas, c'est juste une étagère. Mais en fait, plus vous regardez, plus vous en voyez, comme les vraies souris dans la vraie vie. Hein. Donc il y en a une juste ici et il y en a une autre ici sur le cake. Il y en a une... Il y en a 2 là entre les bouteilles. Enfin bon bref, en fait, au départ vous les voyez pas et plus vous regardez, plus vous en voyez. Il y en a absolument partout. Je trouve ça génial. Génial. Quand c'est chez vous, c'est moins marrant, mais c'est ça les souris. C'est des petits monstres. Et alors il y a des cartes en plus. Non? Je dis de la merde. Oui, il y a un joker. Hop, et une carte de présentation que vous pouvez utiliser en joker également. C'est vraiment un jeu que j'aime énormément. Alors à la Fnac, je m'étais acheté le Visconti Tarot, donc en version toute mini aux éditions intuitives. Donc c'est vraiment des illustrations type médiévale. Hein. Donc c'est une version restaurée par Athanas Atanassov. Ceci, c'est le dos, tranche neutre. Et voilà, vraiment des illustrations médiévales. Ça ne plaira pas à tout le monde. Moi, j'adore. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris spécialement ici pour l'automne. Je suis retombée dessus et je me suis dit...
non seulement qui m'inspirait, que je l'ai souvent, je pense, revu passer sur YouTube et en magasin aussi, je l'ai souvent revu. C'est un Peep Deck. Hein. Et à chaque fois, je me dis, mais il est super chouette ce jeu, il faut que je l'utilise. Et donc le voici. Très joli, hein, les bâtons. Petit chevalier. Par contre, les épées sont droites, ce qui est assez inhabituel pour un Marseille, et donc elles ressemblent fort au bâton. Faut pas se laisser avoir. Et on a la reine d'épée qui a des gants comme si elle portait l'armure. Alors, en termes de petits jeux de cartes, donc de jeux de 52, je veux dire, j'ai repris le Halloween Dreams de Paulina Fay. Donc, c'est un projet Kickstarter que j'avais soutenu à l'époque parce que tout ce qui tourne autour d'Halloween de base m'intéresse. Je ne l'ai pas utilisé, je pense. Non, il est toujours dans l'ordre. Ceci, c'est le dos. Donc, c'est à la fois très 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 mignon, très très fin, très délicat dans les tranches neutres, dans le dessin. Mais aussi très étrange, dérangeant, un peu effrayant, mais mignon. C'est vraiment, je trouve, entre les deux, et c'est vraiment le style de choses que j'aime beaucoup. Toutes les cartes sont illustrées, hein, pas seulement l'as et les personnages de cours. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser d'une manière personnelle, c'est-à-dire que je n'ai pas étudié la cartomancie classique à la française. J'ai essayé, mais ça me parlait vraiment pas du tout. Et donc, j'ai développé un peu mon système à moi. Et selon les jeux, soit je reste sur ce système, soit je me laisse inspirer par les dessins. Oh, cette petite chouette toute mignonne. J'aime vraiment énormément. Petit loup-garou. Alors, dans la collection Héritage ou Heritage, je pense que c'est Heritage plutôt, donc Heritage Playing Cards Company, j'ai les champignons. Donc ça, c'est des petits jeux que personnellement j'ai acheté dans la boutique du Centre de soins pour la faune sauvage. Donc c'est un organisme à Bruxelles dans lequel je travaille bénévolement depuis longtemps, depuis 2017. Donc on vend, je pense qu'on en voit aussi à l'étranger. Donc au cas où, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Mais peut-être que vous pouvez trouver aussi ailleurs ces petits jeux. Il y en a sur plein de thèmes différents, sur tous les thèmes liés à la nature, hein, que ce soit les plantes sauvages, les plantes médicinales, les arbres, les animaux de la forêt, les animaux du littoral. Il y a vraiment plein de thèmes différents. Ceci, c'est le dos. Le dos est toujours différent en fonction du jeu. Les tranches sont neutres. Et c'est aussi des jeux de cartes, dont chaque carte est illustrée. Et celui-ci, c'est celui sur les champis. Forcément, ça me parle de par mon métier. Et je vous dis, j'aime vraiment bien en fait les jeux de cartomancie. Et vous avez le nom en français et le nom en latin. C'est des belles illustrations. C'est très simple, mais j'aime bien. Enfin, simple. C'est pas enfantin, mais c'est assez épuré, quoi. Est-ce que mon café est encore trop chaud? Petite tasse mouchetée de chez H&M Home. Chaque fois, je vous dis d'où ça vient, mais c'est des trucs que j'ai achetés il y a 10 ans, donc vous les retrouverez plus, malheureusement. Non, ça va. Je ne sais pas boire chaud. Je ne sais pas boire chaud, je ne sais pas boire glacé. Je bois tiède, à température ambiante. Donc quand on va quelque part et que je commande un thé glacé, il faut que j'attende que tous les glaçons aient fondu. Et quand je commande un thé, il faut que j'attende que l'eau refroidisse.
Je suis pas chiante, hein. Alors j'ai pris également le tarot du Petit Prince. J'ai fait un tirage assez incroyable avec ce jeu. J'ai pas du tout envie d'entrer dans les détails parce que c'est hyper privé. Mais voilà, ça m'a bouleversée et voilà, depuis c'est vraiment un jeu très précieux pour moi. Donc c'est un jeu de Rachel Paul et Martina Rossi aux éditions Lo Scarabeo. Le Petit Prince, c'est une histoire que je connais depuis que je suis toute petite, que je n'ai pas lue sur papier mais que j'ai énormément écoutée parce que en fait on avait beaucoup de cassettes audio, mon frère et moi, quand on était petits. Et je les écoutais tout le temps. Enfin, quand je jouais, quand je faisais quelque chose, j'avais toujours des cassettes qui tournaient. Et j'avais beaucoup d'histoires, de livres lus. Soit des livres lus, des audiobooks, soit mes parents qui lisaient des livres qu'on aimait bien de la bibliothèque, pour toujours les garder. À l'époque, on ne pouvait pas se dire « Oh, on va commander sur Amazon ». Hein. Donc parfois, c'était galère de trouver des bouquins. Et quand il y a des bouquins qu'on aimait vraiment, on les lisait sur cassette. Je sais que c'est chelou, mais voilà, moi j'ai grandi avec ça. Et Le Petit Prince, ça fait partie des livres que je n'ai pas lus moi-même sur papier, mais que j'ai beaucoup écouté. Je peux pas dire que j'aimais cette histoire parce que c'est très poétique. Et moi, je suis pas complètement portée sur la poésie. C'est à la fois un conte et un univers poétique. C'est pas complètement mon kiff, mais je l'ai beaucoup entendu et il y a des choses qui ont infusé, je pense, au fil des années. C'est toujours pas complètement mon kiff, mais il y a une dimension qui aujourd'hui me touche énormément, notamment le rapport à la notion de apprivoiser et les liens qui se créent. Donc voilà, ça a beaucoup de signification pour moi. Hop, ceci c'est le dos. Les tranches sont neutres. Et forcément, il n'est pas dans l'ordre puisque, je vous dis, j'ai déjà tiré. Après, ça fait très longtemps que je n'ai pas ni écouté ni lu cette histoire. Parce que j'ai toujours un lecteur de cassette. Et peut-être que ce serait intéressant de la réentendre avec des oreilles d'adulte. Si tant est que j'ai des oreilles d'adulte. Mais en tout cas avec le bagage que j'ai aujourd'hui. Je le trouve très beau ce tarot. On le voit pas beaucoup passer, j'ai l'impression. On n'en entend pas beaucoup parler. Mais moi je suis très contente de l'avoir. Je vous présente à chaque fois que quelques cartes. Parce que sinon, ça va durer 3 heures. Mais ça en durerait 8 si je montrais plus. Alors, chez Filigrane, je me suis acheté le tarot du Grimoire Obscur, des éditions Intuitives. Enfin, c'est une filière de Lo Scarabeo. Hein. Alors, celui-ci, il est encore dans l'ordre parce que je ne l'ai pas encore tiré. Là, on est quand même bien dans une ambiance halloweenesque. Tranche neutre. Les amoureux. C'est très joli comme peinture. Hein. Enfin, moi, j'aime beaucoup. La justice qui... Si j'avais pas vu que c'était la justice, je me serais dit que c'était la force. Mais peut-être qu'il y a une explication... Je sais pas très bien si c'est lié à une série de romans ou pas. J'en sais rien, en fait. Tempérance. Je sais pas grand-chose, mais visuellement, il m'attirait. Je me demande si c'est pas lié à Lovecraft, en fait. Je ne sais point. Dites-moi si vous savez. Mais j'aime beaucoup. En tout cas, ce que je vois, j'aime beaucoup. Hop, je vous montre un denier. Oh, il est chouette le 3 de denier. Je trouve chaque fois j'aime beaucoup les illustrations, mais à chaque fois, je suis étonnée de voir quelle est la carte à laquelle l'illustration est liée. C'est pas nécessairement négatif, hein, mais il me plaît beaucoup ce 3 d'épée. Il ressemble énormément à un dessin que j'ai fait moi-même quand j'étais ado. Oui, il est plus effrayant. Moi, ce que je dessinais était beaucoup plus mignon, hein, mais le concept est le même.
Et je pense que c'était sur Vinted. Je me suis acheté le tarot du bois secret. Également de chez Lo Scarabeo, de Lucia Mattioli, que j'ai remis dans l'ordre si je ne dis pas de bêtises. Alors, ce qui est spécial avec ce jeu, c'est que en fait, vous n'avez pas de dos, dans le sens où d'un côté, vous avez l'illustration en couleur, et de l'autre côté, vous avez l'illustration en noir et blanc. Donc, je vais vous les montrer en couleur quand même, parce que c'est plus sympa, je trouve. Tout à l'heure, c'était les bâtons. Là, c'est le 3 de denier, le 5 de coupe, le 4 d'épée, le mat, le pape et la roue de fortune. Il a l'air assez spécial, hein. Aussi peut-être difficile probablement pour un débutant. Mais je vous en dirai plus quand je me serai penchée dessus. Alors, à mon avis, c'était sur Amazon, parce que comme il est en anglais, j'ai pas pu le trouver en magasin ici à Bruxelles. Donc, c'est le Grimalkin's Curious Cats Tarot de MJ Crennan aux éditions Hay House. Je crois qu'il est sorti en français. Je sais plus comment il s'appelle en français. C'est pas le tarot des chats curieux, bien que, peut-être, je sais plus. En tout cas, il existe en français. Très très mignon. Si je me souviens bien, je l'ai déjà pris plein de fois près de moi et je l'ai finalement jamais utilisé. J'ai oublié à chaque fois de vous parler des livrets. Vous vous en foutez peut-être des livrets. En tout cas, dans celui-ci, il n'y a pas de représentation. Il y a 2 pages de texte par carte. C'est des grandes cartes. Ça ressemble plus à des cartes oracles qu'à des cartes de tarot. Ceci, c'est le dos, tranche neutre. On a un traitement sur les images qui fait très l'effet toile, qui est un peu automatique dans Photoshop ou Illustrator ou je sais pas ce qu'elle a utilisé, mais ça fait très le truc généré un peu tout seul. Donc de ce point de vue-là, il date un peu, mais voilà, moi un tarot comme ça sur les chats, j'ai envie de l'avoir. J'ai envie de voir ce qu'il raconte. Oh, petit tout mouillé. Petit monstre. Oh. J'ai l'impression d'avoir dit la même chose en montrant la même carte dans une autre vidéo. Ops. J'aimerais toujours bien vous montrer tous les jeux que j'ai qui parlent des chats. Parce qu'en plus, je sais qu'il y a une abonnée qui m'avait demandé et que ça l'intéressait pour vraiment bien choisir. Donc, c'est vraiment un truc que je devrais faire. Ça va me prendre une plombe. Mais je pense que ce serait cool. Donc de nouveau, ça n'a pas spécialement de rapport avec l'automne, avec Halloween, mais voilà, la question des chats est primordiale dans ma vie et y a pas de saison, il n'y a pas de saison pour ça et j'ai vraiment du mal à vivre avec la douleur d'avoir perdu Potiron et donc les chats sont au centre de mes préoccupations quotidiennes. Et dans tous les cas, j'ai Cara et je suis garde de chat. Donc, alors, dans une ambiance du coup un peu plus halloweenesque, j'ai ressorti le tarot de chez Killstar. Donc, Killstar, c'est une marque de vêtements et de décoration d'intérieur, et enfin, une marque goth en gros. Je commande assez souvent sur ce site et depuis très longtemps. Donc, quand ils ont sorti un tarot, voilà. Je l'ai employé quelques fois au début quand je l'ai eu.
Et je ne faisais pas spécialement des tirages divinatoires, mais au final, ce qui ressortait du tirage collait chaque fois super bien à ce qui se passait dans la journée. Donc j'ai trouvé ça assez fou et intéressant. Ça, c'est le dos. On a des tranches argentées un peu vieillies, très stylées. Et alors les cartes, c'est très très beau. Elles sont mates. Et le dessin est comme gravé en argenté. Ouais, et là, vous le voyez. Et il y a une sorte d'effet arc-en-ciel holographique sur cet argenté. Je sais pas pourquoi on a trois images, 3 cartes qui suivent, qui sont dans l'ordre des cartes, alors qu'il n'est pas du tout dans l'ordre. Donc voilà, oui, c'est des os, c'est des squelettes. C'est l'ambiance de la marque. Hein. Killstar, ça va pas être des petits lapins. Bien que j'adore les petits lapins. Et je sais qu'il a été longtemps, il a été en solde sur le site. Je sais pas s'il l'est encore, mais je pense qu'il est encore en vente en tout cas. Après, c'est des cartes très grandes et entre guillemets de bonne qualité dans le sens où elles sont épaisses et assez rigides, mais du coup, pour moi, c'est très compliqué à manipuler. Alors, à la Fnac l'année passée, je m'étais acheté le tarot divinatoire de Universal Monsters, donc les monstres de chez Universal, donc le studio de cinéma Universal. Voilà, donc c'est aux éditions Inis. Non, c'est une collaboration entre les éditions Insight et les éditions Inis, que je ne connais pas. Et forcément, le studio Universal. Hop, donc ça, c'est vraiment l'ambiance... intérieur de cercueil. C'est l'ambiance film d'horreur d'Halloween, style les films d'horreur des années 30, quoi. Je pense que c'est années 30. Si je dis pas de bêtises. Donc dans le livret, on a des grandes représentations comme ceci pour les majeurs, avec un texte d'1 page. Des petites représentations avec un peu moins de texte pour les mineurs. Ça, ce jeu-là, il est tout neuf. Je ne l'ai pas du tout encore regardé. Le dos. Tranche neutre. Donc voilà, c'est des illustrations qui font un peu... elles font un peu comics, mais quand même plus soignées. Donc je dirais plus BD européenne. Mais avec l'ambiance, les personnages, les représentations qu'on trouve dans les films de cette grande époque. Donc, on a des suites renommées, on a les bougies, j'imagine que ce sont les bâtons. On a les cryptes, qui est... je pense que c'est les épées. Ah, ou les coupes peut-être. Peut-être les coupes. Les griffes. Et les châteaux. Et ça, je pense que c'est les deniers. Je suis pas sûre de ce que je vous dis. Hein. C'est vraiment juste en regardant 2-3 cartes comme ça. Ne prenez pas ça pour une formation en bonne et due forme. Alors, je pense que c'est sur Amazon que je l'avais pris. C'est le Zombie Tarot. Qui ressemble à ceci, qui est une très grosse boîte, qui n'a pas du tout le même format qu'une boîte habituelle de tarot, avec un petit livre en format paysage, avec des petites représentations des cartes, vraiment sur du papier comme très jauni, qui donne un super look complètement vintage, comme des vieilles pubs dans les vieux magazines. C'est super chouette. Il est très très stylé. Ceci, c'est le dos, tranche neutre, que je ferai en noir évidemment. Et donc on est clairement dans le thème de l'apocalypse zombie, mais
avec le style des années 50. Donc c'est un peu inattendu comme mash-up, comme mélange. Mais c'est vraiment un concept. Et c'est ça que je trouve cool. C'est ça aussi qui est chouette quand on quand on peut se permettre d'avoir plusieurs tarots. C'est vraiment d'avoir des choses un peu improbables. Où on se dit, mais il y a moyen de faire un tarot avec ça? Mais bien sûr, il y a moyen de faire un tarot avec tout ce qu'on veut. Beaucoup d'humour, hein. Enfin, souvent avec les zombies. C'est un peu le principe, c'est de prendre quelque chose de terrible et de le pousser tellement loin que ça en devient rigolo parce que absurde. Quelle meilleure carte que pour illustrer ça. C'est pas que je suis particulièrement fan des zombies, mais j'ai une fascination pour le concept de l'apocalypse. Donc j'aime l'apocalypse de manière générale, qu'il y ait des zombies ou pas. Et en général, quand il y a des zombies, c'est une apocalypse. Après, en vrai, mon mari et moi, on a tourné un court-métrage qui parle de zombies, mais qui ne parle pas de l'apocalypse. C'était pour un concours de la marque Nikon. Moi, je dis Nikon, mais je fais semblant de faire comme tout le monde et dire Nikon. Je crois qu'il est toujours en ligne. Je vous mets le lien là, si ça vous intéresse. Sur ce projet, j'étais script, majoritairement. Et on est des mini-équipes, hein, donc tout le monde fait toujours un peu tout, mais mon vrai gros rôle, c'était d'être script. C'était super cool comme projet. Je sais pas si le film est cool, mais c'était cool de le faire en tout cas. Je vous parle vraiment de tout et n'importe quoi dans ces vidéos, hein. En même temps, c'est pour ça que j'aime bien faire ces vidéos. Alors, je me suis aussi ressortie... j'ai mal aux jambes. Le tarot de la magie verte de Anne Moura et Kiri Østergaard Léonard aux éditions Vega. Alors c'est aussi un des tout premiers tarots que je me suis acheté quand j'ai commencé le tarot, que j'avais acheté sur Vinted. Dans le livre, on a des représentations des cartes en noir et blanc avec du texte. Apparemment, ouais, deux pages de texte. Par contre, c'est un peu plus petit pour les mineurs, avec une page et demie de texte du coup. Un pochon doré. Alors le jeu a bien vécu, mais si je me souviens bien, c'est pas, enfin je l'ai pas beaucoup utilisé, mais je l'ai vraiment acheté d'occasion quoi. Ceci c'est le dos. Les tranches étaient dorées, mais elles ont bien vécu. Et donc c'est des représentations, je trouve, très douces. Vraiment ambiance de la Wicca, mais un peu d'une époque idéalisée qui n'a probablement jamais vraiment existé, avec un peu beaucoup de syncrétisme et beaucoup de fantasmes, hein, mais pourquoi pas, c'est mignon, hein. Après tout, quand on tire le tarot, on fait pas un exposé d'histoire, donc si on aime bien, pourquoi pas. Voilà, fort naïf sans doute, mais je trouve assez chouette. Voilà, il est très connu, hein. Je vais apprendre à personne l'existence de ce tarot. On avance. Alors, sur Amazon, je pense, parce qu'il est en anglais et du coup, je suppose que c'est sur Amazon. Je m'étais acheté le Fyodor Pavlov Tarot, que j'avais vu sur plusieurs chaînes. Je sais plus exactement lesquelles, mais peut-être chez Offline, mais je suis pas sûre parce qu'elle en a peut-être plus parlé après, ou chez Saint-Cide. Je ne sais plus. Il y a plein de gens qui ont parlé de ce tarot, mais je ne sais plus chez qui je l'ai vu. Je le trouve très très beau et je l'ai acheté il y a déjà un bout de temps et je l'ai jamais utilisé. Et donc il n'y a pas spécialement de rapport ni avec Halloween ni avec l'automne, mais en le voyant dans ma cartothèque, je me suis dit mais c'est con de l'avoir jamais utilisé, il est trop beau. Dedans on a un livre, un vrai livre relié, cousu, vraiment un livre. Ça fait plaisir. Il sent bon. C'est du papier légèrement glacé. À l'intérieur, on a une petite représentation de la carte en couleur avec à peu près une page de texte pour les majeurs et pour les mineurs.
Ceci, c'est le dos. Très beau, je trouve. C'est une sorte de bleu peint sur canevas, sur toile, avec des étoiles dorées, des tranches dorées, immaculées puisque je ne l'ai pas encore utilisé. Regardez ce fou, avec cet adorable petit chat. Je vais vous montrer les cartes une par une parce qu'à chaque fois je me dis elle est trop belle, il faut que je la montre. Non, allez, on va avancer. Il est assez spécial dans les représentations, dans le sens où il y a beaucoup de nudité et on attire un peu l'attention sur le sexe, sur les organes génitaux. En général, c'est un truc que j'aime pas. Pas que ça me gêne, mais plus c'est pas mon délire. Mais je sais pas, il y a quelque chose dans le dessin. Il y a quelque chose qui fait très BD européenne et donc qui ne me plaît pas. Mais il y a aussi quelque chose qui fait beaucoup plus illustration. Il y a la mise en scène, par exemple. Vous voyez, chaque fois, il y a un cadre, mais il y a des petits éléments qui sortent du cadre. Et rien que ça, je trouve ça génial, j'adore. Regardez ce soleil, comme il est chouette. La carte du diable, je la trouve trop cool. On peut pas louper que c'est le diable, hein, sur le coup, mais... Alors, on peut pas la louper, là. Hein. Objectivement, il y a trop de nudité. Enfin, il y a plein de genre, eux, pourquoi ils sont tous à poil, personne ne sait. Mais, donc, en fait, c'est un jeu qui devrait pas me plaire, parce que, en général, j'aime pas trop la nudité, déjà de manière générale, et en plus, dans un tarot, j'ai tendance à me dire, mais quoi, pourquoi, comment? Mais, je sais pas, non, il y a un truc qui se passe. Il y a quelque chose dans les illustrations qui... Il y a beaucoup de mouvements, en fait, dans... Rien que ici, ce 9, je trouve, ça vit, en fait, c'est mis en scène, hein. Par exemple, ici, vraiment, le fait d'être... la manière dont la caméra, entre guillemets, est positionnée par rapport au personnage, ça raconte vraiment quelque chose. Il y a une certaine diversité dans les ethnies aussi. Rien que ici, ce chevalier de coupe, le fait qu'il fasse boire son cheval, c'est beau. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je sais plus. Je sais pas, il se passe quelque chose. J'aime vraiment beaucoup. Oh, magnifique. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais utilisé, parce que c'est genre... C'est une tuerie, en fait, ce tarot. Je m'en rends compte en vous le présentant. Voilà, bref. C'est comme ça que mes vidéos, elles durent 3 heures. Trop de jeux et trop de choses à dire. Alors, évidemment, dans l'ambiance d'Halloween, je ne pouvais pas ne pas prendre le tarot Beetlejuice, puisque c'est un de mes films préférés et c'est un indispensable d'Halloween. Je vous ai fait une présentation de ce tarot quand j'étais chez Ulysse et Corentin. Voilà, il est super bien fait, c'est la même personne qui avait fait le tarot Buffy. Et cette nana, c'est une tueuse. Hein. Elle gère, elle connaît le tarot et elle connaît les œuvres à chaque fois qu'elle adapte. Ça, c'est clair que c'est ouf. On n'a pas de livret, on a un dépliant. Ça, c'est merdique. Parce que c'est pas pratique, voire ingérable selon où vous êtes. Pour les majeurs, on a des petites représentations comme ça, avec la description en une phrase et du blabla endroit envers. Du blabla ou des mots-clés? Non, du blabla. Et pour les mineurs, juste endroit envers, sans aucune illustration, le truc absolument indigeste. Et donc, les cartes que voici, le dos, tranche neutre, je ne l'ai pas encore colorié. Et donc voilà, moi perso je trouve qu'il est super bien fait, super bien pensé. Pourquoi on a que des bâtons? C'est fou ça. On va faire autre chose que des bâtons quand même. Non, toujours des bâtons. Toujours les bâtons. Les bâtons auraient-ils quelque chose à me dire? Hop. Voilà, j'aime beaucoup les dessins.
Et j'aime surtout beaucoup le sujet. Ça va mon amour? Tu te montres pas, Cara? Alors, j'ai également repris le Happy Halloween Tarot de Sonny Graves ou Graves, je ne sais pas puisque je pense qu'elle est espagnole. Qui est en... Ceci, c'est le mass market de chez US Games. Il existe en auto-publié, mais je ne l'ai pas. J'ai un faux auto-publié. Je vous ai fait une présentation de ce jeu. Je pense également chez Ulysse et Corentin, si je me souviens bien. Donc, dans le livret, on a une micro-représentation de la carte en noir et blanc. Et à peu près 1,5 page de texte. Par contre, pour les mineurs, c'est plutôt 1 page. Ah, bien que, non, ça dépend. Ça dépend des cartes. J'adore les cartes, la matière. C'est une sorte d'effet linen, donc comme une toile. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont anthracite. Super beau, enfin, j'adore. Revoici quelques cartes. Je l'adore, je le trouve vraiment super mignon. Je ne l'ai pas énormément tiré, donc j'ai vraiment envie de le réutiliser cette année. Mais ouais, il y a vraiment quelque chose que je trouve déjà bien pensé, et puis un peu confidentiel comme ça dans les illustrations. Je trouve un peu improbable. Mais du coup, j'aime beaucoup. Oh, comme ils sont mignons. Et le dernier jeu que j'ai sélectionné dans ma carte texte, c'est le tarot de Dracula de Travis McHenry, ou Travis McHenry, aux éditions Dervy. Donc c'est un mass market que je trouve particulièrement étonnant parce que pour moi, c'est vraiment un jeu confidentiel, dans le sens où il y a énormément d'apports historiques. C'est pas le Dracula du cinéma. Je trouve que c'est quand même un domaine vachement pointu. Et donc, je suis étonnée, agréablement surprise, qu'un tel jeu puisse exister en grande distribution. S'il avait existé sur Kickstarter et qu'il y avait eu 200 personnes qui l'avaient cofinancé, j'aurais pas été étonnée. Mais en grande distribution, c'est étonnant. C'est cool, mais c'est étonnant. Donc le livre est comme ceci, c'est super chouette, tout le bord comme ça. Cette vidéo dure 1000 ans, mon GSM me dit que j'ai plus de batterie. Donc super joli, avec des petites représentations des cartes. C'est à peu près la même chose pour les majeurs et pour les mineurs. Il n'y a pas toujours exactement la même longueur de texte. Ceci, c'est le dos. Et les tranches, je crois que c'est moi qui les ai faites, parce qu'elles sont un peu irrégulières. Donc, à mon avis, elles étaient neutres et je les ai fait en rouge. J'aurais pu les faire en noir, parce qu'il y a le bord noir devant. Et je trouvais que le rouge, pour le sujet des vampires, c'était cool, quoi. Alors, je l'ai tiré déjà. Pas souvent, mais quelques fois, genre pour des tirages du jour. Ça fait une ambiance bizarre, hein, quand même, parce que bon, l'histoire de Dracula, c'est pas non plus... de Vlad Tepes, c'est pas non plus joli rigolo. Mais j'ai bien aimé. Après, c'est un sujet que j'aime beaucoup, auquel je me suis quand même pas mal intéressée, notamment pour l'écriture de romans. Donc voilà, c'est pas une ambiance qui va me faire peur. Après, c'est clairement pas le tarot que je tirerais avec n'importe qui. Il faut quelqu'un qui soit ouvert à ce type d'univers, quoi, parce que sinon vous allez faire peur à tout le monde, hein. Faites pas ça à votre petite voisine qui demande comment vont se passer ses vacances. Voilà, ça c'est ma sélection d'automne. Il y a aussi quelques jeux qui faisaient partie de la sélection, des nouveautés, de la sélection d'été ou des nouveautés d'été
et que j'ai gardé à côté de moi parce que j'avais pas envie de les monter, mais qui rentrent pas dans mon armoire, donc officiellement ils font pas partie de la sélection, mais je vous les montre quand même au cas où. Il y a le Halloween Tarot, ça c'est vraiment genre mon tarot préféré. Cette fois-ci je l'ai pris en version mini. Et voilà, je vous le remontre pas parce que je vous l'ai déjà montré 1000 fois. Il y a le Thistledown Oracle de chez Theatre's Tarot. Il y a le tarot Buffy dont j'ai enfin fait les... Je vais quand même vous montrer, j'ai fait les tranches. Alors normalement c'était en rouge, mais au final ça fait une sorte de rose. Mais bon, pour Buffy, je trouve que ça va bien. On est toujours en train de regarder la série, on termine... Non, on termine pas la saison 7, on est au début de la saison 7. J'ai toujours gardé à côté de moi les 78 tirages d'Emmanuel Iger. Et j'ai gardé l'oracle du jardin sauvage. Parce que je l'ai toujours pas utilisé et que je veux pas le remettre de côté sans l'utiliser. Voilà. Il y aura une deuxième vidéo qui sera, à mon avis, il y aura en 2 vidéos les nouveautés, donc les deux étagères ici. Donc les nouveautés, c'est-à-dire les jeux que j'ai achetés pendant l'été et donc que je garde près de moi pour l'automne. Voilà, j'avais envie de vous tourner la vidéo d'emblée, mais vu que j'ai plus de batterie, je vais mettre ça à plus tard. Maintenant, mon café est froid. Sur ce, je vais peut-être un peu faire ma déco d'Halloween en fait, enfin d'automne. Pour moi, automne et Halloween, c'est la même déco. Hein. Voilà, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire si je vous ai fait découvrir des jeux que vous ne connaissiez pas, si je vous ai donné envie de craquer, ou si je vous ai donné envie de... Ce qui serait le plus cool, c'est de ressortir des jeux que vous avez déjà et de vous en servir. Ça, ce serait le plus chouette, c'est ce que je vous invite à faire. Je dis ça, mais j'achète aussi plein de jeux, hein, donc voilà. Bref, prenez soin de vous. Prenez soin des gens et des animaux et des plantes autour de vous. Je sais pas où est Cara, mais en tout cas, toutes les deux, on vous souhaite longue vie et prospérité.